Dans la dernière année, j'ai découvert pourquoi je pouvais manquer de motivation dans certains contextes et surtout pourquoi une grosse majorité des gens dans le fitness manquaient de motivation. J'ai découvert ça en faisant le cours précoc de Guillaume Dulude, en lisant beaucoup d'articles scientifiques en psychologie de la motivation et également en commençant tout récemment l'université en psychologie. L'objectif du podcast d'aujourd'hui, ça va être de te donner les trois choses que va falloir que tu maximises si tu veux être motivé dans la vie en général, mais motivé pour faire des tâches, motivé pour atteindre des objectifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, fondateur d'HL Performance. Ça fait 9 ans que je suis coach dans le domaine, je suis naturopathe et tout récemment étudiant en psychologie à l'université. Notre mission chez HL, c'est simple. On aide ceux qui vont au gym, mais qui ont de la difficulté à être constants, à perdre du gras et gagner de la masse musculaire. On fait ça en utilisant deux approches scientifiques. La première que tout le monde connaît bien, qui est l'entraînement, la nutrition, le sommeil. On regarde ça, on fait des plans de match avec les gens pour améliorer ça basé sur la science. Mais le deuxième volet, et c'est là qu'on a notre unicité chez HL Performance, c'est qu'on travaille le côté développement humain en se basant sur la psychologie. Donc, on fait toujours les deux volets en même temps, développement humain, et on travaille sur les sphères plus classiques, et c'est ce qui produit les vrais résultats de façon durable. Avant d'aller dans les trois points que vous allez devoir maximiser pour avoir un maximum de motivation, je vais faire une brève introduction. Ça va aider tout le monde à mieux comprendre ce qu'on va jaser aujourd'hui. On parle beaucoup de motivation dans le monde du fitness, mais est-ce qu'on parle de la bonne chose? Eh bien, dans la dernière année, je me suis bien rendu compte que, ben non, on ne parle pas de la bonne chose, pas en tout. Parce qu'il y a comme des études qui expliquent c'est quoi la motivation et c'est quoi un humain qui est motivé. Comment tu fais pour motiver un humain? C'est comme ça, c'est étudié en sciences. Là. Pourtant, on ne parle très peu que de ça. Mais ça, tout ça est étudié et très documenté au point où il y a une théorie complète sur le sujet. Et une théorie, c'est pas genre, ah, ça, c'est ma théorie. Une théorie en psychologie, ça sert à regrouper dans un tout cohérent les résultats ayant un phénomène en commun et à interpréter des résultats futurs. Ça veut dire que je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études, puis je crée une théorie pour expliquer un phénomène. Ben, ça, c'est la théorie de l'autodétermination, qui est la théorie, la science de la motivation la plus robuste. On est rendu à 3472 études à ce jour, et là-dedans, tu as des méta-analyses, des méta-régressions. Bref, c'est pas la théorie, mais c'est la science par défaut lorsqu'on vient tant de parler de motivation. Donc, à partir de cette théorie-là, eh bien, ils ont remarqué qu'il y avait trois besoins de base que l'être humain doit maximiser pour être motivé à faire une tâche, motivé à atteindre un objectif, et pas juste une question de motivation, mais se sentir bien dans sa vie. Donc, si on recherche le fameux bonheur, whatever that means, ben, il va falloir que les trois besoins de base soient maximisés. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. On va regarder les trois besoins de base de la motivation, comment les maximiser, et même ce qu'on va regarder ensemble, c'est vous allez pouvoir, j'ai des questions, vous allez pouvoir vous auto-évaluer, savoir est-ce que vous manquez d'autonomie dans votre objectif fitness, est-ce que vous manquez de compétences, est-ce que vous manquez d'affiliation. Ce sont les trois besoins de base. Bien, vous allez tous voir ça aujourd'hui. All right, premier besoin de base, on appelle ça le besoin de base de l'autonomie. L'autonomie, ce que ça veut dire, c'est la tendance que quelqu'un a de s'engager dans une tâche, dans un objectif, de son libre choix, de son plein gré, sans conséquences externes, sans contrôle externe. C'est comme, je le fais, ça vient de moi, c'est un choix conscient que j'endosse consciemment. Par exemple, je joue au hockey les vendredis midi et les dimanches midi. Il n'y a pas personne qui me force. Je fais ça parce que j'aime ça. Ça, c'est une très grande autonomie. Parce que la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que moi et moi seul avec moi-même, j'ai du plaisir. Ça n'apporte pas du plaisir aux voisins, c'est à moi que ça l'apporte. Ça, on appelle ça la motivation intrinsèque. Donc, ça, c'est le summum de l'autonomie. Ça, c'est extrêmement autonome. Ça veut dire, faites des liens ici. J'ai dit tantôt, je l'ai dit, c'est des besoins de base de la motivation, mais c'est des besoins de base également du bien-être et de fait de se sentir bien dans sa vie. Ça veut dire que plus tu fais des choses dans ta vie qui sont intrinsèques, plus tu vas te sentir bien.
Petit lien à faire ici. On va prendre comme exemple quelqu'un qui aurait peu d'autonomie. Ici, on pourrait parler de quelqu'un qui fait un job qu'il aime pas, mais il a besoin de cash. Fait qu'il le fait pour l'argent. L'argent, c'est externe. Ça, c'est de la motivation extrinsèque et l'autonomie est très peu là. Donc, elle ne le fait pas par son libre choix. C'est pas comment j'ai envie de faire ça, puis c'est comme non, ça me fait chier, mais j'ai pas le choix. J'ai besoin d'argent. OK? Peu d'autonomie, peu de bien-être, peu de motivation. Cette erreur fréquente que les gens font avec l'autonomie, c'est qu'ils confondent autonomie et indépendance. Ce n'est pas la même chose. Indépendance, c'est comme, hey, moi, j'ai pas besoin de personne si je veux faire mes propres affaires de mon bord. Ça va être indépendant. Autonomie, l'autonomie dans les trois besoins de base, c'est, tu pourrais être très dépendant, mais très autonome. Ou tu pourrais être très indépendant, mais très autonome. L'autonomie, c'est les raisons pour lesquelles tu fais ça, là, ça vient de qui? Si tu as envie de te prendre un coach puis ça vient de toi, c'est autonome. Si tu as envie d'être seul puis pas avoir de coach, c'est autonome. Donc, ne pas mélanger indépendance et autonomie. Donc, voici comment évaluer ton autonomie. J'ai mon ordinateur à ma gauche, je vais vous lire les questions. Donc, si vous voulez prendre un papier, un crayon, quelque chose, ou juste dans votre tête, comme vous voulez, je vais vous lire les questions et prenez le temps de réfléchir et de répondre honnêtement, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, honnêtement. Il faut arrêter de se mettre les deux yeux, je ne sais pas où, honnêtement. Bon. Première question. Quelles sont les raisons pour lesquelles je veux perdre du gras ou prendre de la masse musculaire? Les yeux des autres, c'est externe. Fitter dans un moule comme la société ou les goddamn réseaux sociaux que je vois partout, hey, telle personne a fait une affaire, telle personne fait une compé, puis telle personne qui va même faire ça moi aussi. Ça, c'est externe, plus spécifiquement introjecté comme raison de le faire. Peu d'autonomie là-dedans. Pour ne pas me sentir coupable. Si je ne le fais pas, je vais me sentir coupable. Ça, c'est de la motivation introjectée, peu d'autonomie là-dedans. Pour faire comme mon chum, pour faire comme ma blonde, pour faire comme mes amis. Peu d'autonomie là-dedans. Autre question, est-ce que je me sens libre face à mes objectifs fitness? Est-ce que je peux choisir ce que je veux comme objectif? Combien de livres je veux perdre? Combien de livres je veux gagner? Je suis libre là-dedans? Ensuite, est-ce que je me sens libre dans mes choix de plan de match? Ça, c'est plus si vous avez des coachs. C'est lui qui me l'impose ou c'est moi qui décide? C'est lui qui vous l'impose, il brime votre autonomie. À ne pas faire. Si jamais vous avez un coach et il fait ça, dites-lui. Ensuite, est-ce que je sens que je peux être moi-même lors de mes suivis? C'est encore là, si vous avez un coach. Vous êtes obligé de vous forcer pour être quelqu'un d'autre pour fit in dans ce que lui ou elle attend de vous. Peu d'autonomie ici, peu de motivation. Et dernièrement, est-ce que je suis capable d'identifier en quoi le fitness démontre une partie de ma personne ou me permet d'atteindre des objectifs intrinsèques ou que j'aime tout simplement ça être dans un gym? Prenez le temps de répondre à tout ça. Donc, jusqu'à date, tu devrais avoir une petite idée donc, jusqu'à date, tu devrais avoir une petite idée si ton autonomie est haute ou pas. Et je le répète, soyez honnête. Combien de monde m'ont dit oh non, non, ouais, ouais, puis moi, je suis comme, j'y vois toutes tes raisons. Ils ne sont pas pantoutes, hein. Il n'y a pas d'intrinsèque là-dedans. J'y vois. Fait 8 ans, j'y vois. OK? Donc, s'il vous plaît, dites-vous la vérité, même si ça fait peut-être du mal, là, vous allez être capable de partir de là et vous développer. Si c'est comme vous voulez jouer au jeu, que c'est comme non, 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 je suis full autonome, je fais ça parce que je le fais pour moi. Quand au fond de vous, vous le savez très bien. C'est pas grave, là. C'est pas vous n'êtes pas une mauvaise personne. Il n'y a personne qui est mauvais ici, là. Et on l'a dit dans les podcasts, le mot Plapi, on avait beaucoup de raisons plus externes avant. Mais ça, là, en d'autres mots, ça veut dire qu'on n'avait pas tant d'autonomie. Mais c'est pas grave, là. C'est comme un coup que tu le sais, parce qu'après ça, tu peux développer ça, là. Donc, soyez honnête, ça va vous aider. Bon, maintenant, c'est comme comment on augmente ça, sachant que plus j'ai d'autonomie, plus j'ai de motivation. Je vais relire la définition de l'autonomie, on va partir de là. L'autonomie, c'est la tendance que la personne a son libre choix de faire une action, s'engager dans une tâche, sans conséquence ou contrôle externe. Donc, on veut des raisons pour lesquelles tu inities un comportement ou tu vises un objectif, que ça vienne de toi sans peur de conséquences ou contrôlé par quelqu'un. Donc, plus tu te connais, plus tu vas avoir d'autonomie parce que toutes tes décisions au quotidien vont être cohérentes avec qui tu es. Versus si tu as no clue qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu vises, qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie, tu vas suivre le courant, tu vas suivre les autres, puis toutes tes décisions ne seront pas nécessairement en cohérence avec qui tu es. Ce qui fait en sorte que tu vas avoir peu d'autonomie
et tu ne te sentiras pas bien dans ton quotidien et tu vas toujours dire, ouais, je ne suis pas motivé, je cherche la motivation. Ça, là, on arrête ça aujourd'hui. La motivation, si vous dites, ah, je ne suis pas motivé, ça veut dire, ah, je ne suis pas motivé. Tu le sais maintenant. Il y a 3 besoins de base, maximise la motivation, tu n'es pas motivé, check les 3. Ce n'est pas une question de feeling, la motivation. La motivation, c'est les raisons derrière lesquelles je passe à l'action. C'est les raisons. Moi, ça ne me parle pas tout le temps d'aller m'entraîner, je le fais pareil, oh, mais tu es discipliné. Non, non, ça, c'est un résultat, la discipline. Quand tu as des raisons identifiées, intégrées, intrinsèques de faire quelque chose, même si ça ne te tente pas, tu le fais pareil. Parce que tu es motivé. Tu n'as pas le feeling, mais tu es motivé parce que tes besoins de base sont maximisés. Donc, maintenant, tu le sais, si tu veux augmenter ton autonomie, il faut plus que tu te connaisses. Comment tu fais ça à ce temps? Ça, c'est une énorme question. Mais premièrement, je vous dirais de partir de la base, c'est ça qu'on fait avec nos clients. Vos traits de personnalité. Juste comme, vous avez des traits, là. Comme, ça dit des affaires, surtout, ça. Puis les traits de personnalité nous disent une shitload d'affaires comme des choix de carrière, des choix de copains, des manières de vivre la vie, des manières de voir les choses, nos manières de voter politiquement. Les traits de personnalité influencent tout ça, OK? Donc, un premier point de départ, c'est de connaître ces traits de personnalité. Et entre parenthèses, on a un test de traits de personnalité dans le Muscle Lab. Donc, si jamais ça vous intéresse. Après ça, il va falloir que tu saches tes valeurs. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu aimerais viser? Qu'est-ce que tu aimerais vivre dans ta vie? Quels buts tu aurais qui sont intrinsèques? Puis une grosse question quand même, c'est comme un coup que je vais être sur mon lit de mort à, je sais pas, moins 80. Je look back, c'est quoi je vais avoir vécu? Moi, là, pas genre moi avec mon chum, moi avec ma blonde, toi avec toi. Qu'est-ce que tu vas avoir vécu? Ce genre de réponse-là que tu dois avoir. Et quand tu vas les avoir, ton autonomie va être élevée. Et tu vas voir que la motivation, ben, tu ne courras plus après. Les gens motivés, là, que vous voyez ces réseaux sociaux là, partout, là, inconsciemment ou consciemment, leur autonomie est haute. Sinon, c'est impossible d'être motivé à long terme et d'être constant si tu n'as pas d'autonomie. OK? Donc, tu peux te faire à court terme avec des raisons externes, mais à la seconde que je te l'enlève, tu n'as plus de carotte, puis c'est terminé. Ou bien il y a bien trop d'émotions négatives, de culpabilité, puis de honte, etc. Donc, tous les gens là, que vous dites, waouh, j'aimerais tellement ça avoir sa discipline. Waouh, waouh, waouh. C'est comme leur autonomie est élevée. Pour je sais-tu quelle raison, mais je suis obligé de vous le dire que l'autonomie est élevée. Sinon, ça ne se passerait pas. Toutes les transfos que vous voyez sur Internet qui maintiennent, c'est une autre affaire. Hein? Les tristes. Moi, je suis parti, je ne sais pas pour combien de temps aujourd'hui. Un podcast spécial. OK. Toutes les transfos que vous voyez sur Internet, là, ce serait cool qu'il y ait un follow-up, genre 2, 3 ans après, parce que vous seriez surpris en Chris que les transfos que vous voyez sur Internet, honnêtement, là, 80% du monde le reprennent. Ça veut dire qu'il y a eu très peu de travail de développement d'humain qui a été fait en arrière de ça. Puis, je nous inclus là-dedans chez HL Performance auparavant. Fait combien de temps vous ne nous avez pas vu sortir de photos de transfo? Un bon bout. Mais je peux vous le dire, là, que dans les photos de transfo qu'on a déjà sorties, là, aujourd'hui, on reprend la même photo de la personne. Vous allez dire, hey, Chris, tout a repris. Ben oui. Ben oui. À court terme, tu peux perdre bien gros. Mais si tu ne fais pas développer un humain à côté, tu vas te le prendre. Ça ne t'offre pas. Parce qu'un humain, ça ne prend pas du poids par magie. C'est pas comme, oh, Chris, c'est arrivé là, ça, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai passé, c'est comme qu'est-ce. Non, non. Un humain, ça prend bien du poids parce que tout ce qui est psychologique, il y a quelque chose en arrière de ça. Fait que si tu ne développes pas l'humain qui doit perdre du poids, ta perte de poids est un voie à l'échec. OK? Donc, petite parenthèse fermée, tous les gens que vous voyez avoir du succès sur du long terme et qui sont constants, qui ont un physique que vous voulez comme de manière quotidienne et année après année, eux, leur autonomie est extrêmement haute. Et deuxième petite parenthèse, bienvenue chez HL Performance, les chums, c'est un peu ça qu'on fait, du développement humain, parce que ça augmente l'autonomie, donc ça augmente la motivation des gens. Ils font plus leur action, ils ont plus de résultats. All right, donc on vient de voir le premier besoin de base de l'autonomie. Maintenant, on va aller voir le besoin de base de la compétence. Le besoin de base de la compétence, c'est la capacité que quelqu'un a de créer un résultat, que ce soit selon ses propres standards à lui ou imposé par quelqu'un d'autre. Par exemple, à quel point je crois que je suis capable de perdre 50 livres dans les 2 prochaines semaines? 0 sur 10. Ça veut dire que mon sentiment de compétence, il est très faible pour perdre 50 livres dans les 2 prochaines semaines. Ça veut dire que toutes les actions que je vais devoir faire pour perdre 50 livres dans les 2 prochaines semaines, j'ai zéro motivation pour les faire ou je n'ai peut-être un micro peu, mais je n'ai vraiment pas beaucoup parce que je n'ai pas de sentiment de compétence. Versus, tu me dis, tu vas perdre 50 livres en 2 ans. 7, 8 sur 10.
bien, toutes les actions liées à perdre 50 livres en 2 ans, je vais avoir beaucoup plus de motivation à les faire. Donc, plus de motivation à faire mes steps, plus de motivation à bien manger parce que je sens que je suis capable de produire ce résultat-là. Je sens que je suis capable de faire 5000 steps, mettons. C'est pas, je fais plus que ça, là, mais mettons. Je sens que je serais capable de faire 5000 steps. Je sens que je serais capable de faire ma meal prep, mettons, une fois semaine. Si je me sens, si je me sens pas confiant ou compétent, c'est une question de j'ai confiance que je vais le faire ou pas, ou je sens-tu que je suis capable, genre je comprends comment faire. Si c'est en bas de 6, 7 sur 10, je vois mal comment votre motivation va être élevée. Donc, encore une fois, je vais vous poser des questions et ça va vous permettre d'analyser votre sentiment de compétence. Et encore une fois, ici, s'il vous plaît, pour l'amour du bon Dieu, soyez honnête. OK? J'ai entendu du monde me dire ah, je suis confiant à 8 sur 10 là. Je suis confiant à 8 sur 10. Puis je suis comme, ouais, ça se peut pas. Là. Fait comme, ben non. Puis comme 4 semaines après, c'est comme, l'as-tu fait? Ouais, non. Mais je le sais, maudit. C'est comme, OK, soyez pas là. Soyez pas là. Puis je sais qu'il y a des le biais de la confiance exagérée en soi. Je pense que j'en ai parlé dans l'autre podcast. C'est documenté en sciences. Comme je le sais, mais si vous le savez, justement, tombez pas dans ce piège. Donc, voici les questions. Est-ce que je me sens capable d'accomplir mes objectifs fitness? Soyez honnête. Est-ce que je sens que je suis outillé face à mes objectifs? Je comprends-tu comment ça marche, perdre du gras? Je comprends-tu les règles du jeu? Parce que je comprends pas les règles du jeu. Vous n'avez pas un haut sentiment de compétence? C'est comme, mettons, moi, là, je sais-tu comment chanter comme, moi, j'aime bien Dermot Kennedy ou Dean Lewis. Je sais-tu comment chanter comme lui? Aucune espèce d'idée. J'ai aucune motivation. Je me trouve pourri. Tu comprends-tu? Donc, est-ce que vous sentez outillé? Ça veut dire, est-ce que je comprends les règles du jeu pour produire le résultat que je veux? Sais-tu comment perdre du gras? Sais-tu comment ça marche? Sais-tu comment ça marche développer de la constance? Sais-tu comment ça marche développer un humain? Si tu ne sais pas comment ça marche, c'est sûr que le sentiment de compétence ne sera pas extrêmement élevé. Ensuite, est-ce que je me sens apte à affronter des obstacles sur le chemin de mes objectifs? Ça veut dire, il va en avoir, là. Il va y avoir des défis et tout. Là. Me sens-tu apte là, à affronter ça, moi? Là? La réponse est non, sentiment de compétence un peu plus faible. Est-ce que je me sens confiant d'arriver à mes objectifs fitness? Et la question la plus importante, selon moi, est-ce que je joue au yo-yo avec mes objectifs fitness? Si la réponse est oui, le cerveau ne fonctionne pas au mot. Pas comme, hey, je suis devant le miroir. Yes! Je suis bonne, je suis bon, je suis capable. Il s'en fout, le cerveau. Il fonctionne aux preuves. Qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie? Dans la vraie vie, là, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas de preuve que tu es capable de le maintenir, je ne veux pas te faire la peine, mais le sentiment de compétence, il ne sera pas très élevé. Et encore une fois, ce n'est pas grave. Le but, c'est de le savoir et de mettre après ça à profit des choses qui vont faire augmenter ça pour que tu ailles chercher la motivation. Mais si tu évites de confronter le fait que tu n'as pas un haut sentiment de compétence, tu ne pourras pas travailler dessus, puis il va rester fait. Donc, le but ici, c'est que ça soit conscient, qu'on puisse travailler dessus. Donc, comment augmenter la compétence? Numéro un, il faut que tu droppes ton ego. Okay? Donc, il faut arrêter de viser des choses complètement incroyablement hautes. Comme j'étais à 2000 steps, moi, viser 8000 steps. Comme, drop ça un peu, s'il vous plaît. Va te chercher une action que tu te dis, ouais, ça, j'étais à 7, 8 sur 10. Parfait. Si c'est trop facile, tu ne gagneras pas en compétence. Si tu es sûr à 10 sur 10, il n'y a rien qui va se passer, c'est trop facile. Donc, tu veux une mini difficulté pour que si tu réussis, ça augmente ton sentiment de compétence. Et si ça augmente ton sentiment de compétence, ça augmente ta motivation. Donc, tu as encore plus de jus pour faire d'autres actions par la suite. Et ce que ça va faire, c'est que ça va aider le cerveau à comprendre que vous êtes capable. Parce que je le répète, le cerveau fonctionne aux preuves, pas aux mots. Pas genre je suis capable, je me regarde dans le miroir, je suis heureux, je suis bon. OK? Fonctionnaire. Qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie, mon chum? Si tu fais rien, il sait, lui. Tu fais rien. Et la deuxième façon d'augmenter le sentiment de compétence, c'est plus tu connais les règles du jeu, ben, plus tu vas te sentir en contrôle de ta propre destinée. Donc, plus tu sais comment ça marche, perdre du gras, plus tu sais comment développer de la constance, plus tu sais comment gagner de la masse musculaire. Les règles du jeu sont issues de la science. C'est eux qui peuvent nous dire c'est quoi les règles du jeu. Plus tu sais ça, plus tu vas avoir un sentiment de compétence parce que tu sais quoi faire. Donc, tu dois apprendre, te former, étudier, écouter des podcasts, écouter des formations, etc. Donc, encore une fois, bienvenue chez HL, Part 2, les chums. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait avec le Muscle Lab et nos clients? Avec nos clients one-on-one, c'est quoi ça? C'est de l'éducation. OK, on augmente leur sentiment de compétence. Entre autres, on fait plus que ça, mais il y aurait ça aussi. On a des formations dans le groupe client. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? On augmente le sentiment de compétence. On les aide à comprendre encore plus les règles du jeu. Le Muscle Lab,
Communauté 100% gratuite avec des formations. C'est quoi des formations? C'est les règles du jeu selon la science, comment arriver à perdre du gras, gagner de la masse musculaire. Encore une fois, je vous le dis, ce qu'on fait chez HL, ce n'est pas dû au hasard. C'est tout fait pour booster les résultats des gens en se servant, encore une fois, de ce qu'on sait qui produit des comportements dans la vie réelle chez les gens grâce à la psychologie. Et je tiens à mettre en PS qu'un cerveau évitant va rien faire de tout ce que je vous dis là aujourd'hui. Okay? Quelqu'un qui est vraiment en mode par défaut d'évitement, tout ce que je dis là, ça rentre dans une oreille, puis ça sort de l'autre bord, puis donc, il y a la motivation, mais il y a également qu'il faut faire un gros travail quand on parle de développement humain, faire un gros travail aussi sur tout ce qui est gestion des émotions négatives, évitement, d'être capable de reconnaître l'évitement, de reconnaître nos patterns d'évitement. Parce que si ce travail-là n'est pas fait, tu as bien beau tout donner le meilleur stock sur la planète, les meilleurs exercices à faire pour se développer, ce cerveau-là, il va être balayé de la main et il ne fera pas. Donc, il faut aussi faire ça en parallèle. Dernier besoin de base, l'affiliation. L'affiliation, c'est le besoin d'être en relation, le fait d'appartenir à un groupe, de sentir qu'on est connecté à d'autres personnes, qui ont les mêmes buts que nous, qui s'en vont dans la même direction, les mêmes valeurs. Bref, l'énergie des humains ensemble, sociale, qui est vraiment des amis, de la famille, des coworkers, on pousse dans la même direction, ça, c'est de l'affiliation. Par exemple, si votre partenaire mange bien, s'entraîne, ne va pas vraiment au resto, ne boit pas vraiment d'alcool, fait tous ces steps, puis vous voulez faire le même processus, puis vos amis aussi s'entraînent, font toutes ces affaires-là, votre affiliation va être très élevée parce qu'il y a une énergie contagieuse, tu ne te sens pas jugé, tu sens que tu fais partie d'un groupe qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes objectifs. C'est définitif que l'affiliation va être haute. Versus, personne de votre entourage s'entraîne, tu prends soin d'eux, puis tout. Puis pire, ben, ils vous jugent, puis ils vous font sentir un peu mal. Ah non, mais non, mange donc ça, là, tu capotes. OK? Faible affiliation ici, donc faible motivation. Donc, allons voir avec des petites questions votre niveau d'affiliation. Numéro 1, est-ce que je me sens exclu de mes amis, ma famille ou partenaires en lien avec mes objectifs fitness? Est-ce que je ressens un manque de connexion ou de soutien de la part de mes amis, famille ou partenaires en ce qui concerne mes objectifs fitness? Est-ce que je me sens encouragé par mes amis, famille et ou partenaires? Est-ce que je me sens accepté par mes amis, famille et ou partenaires? Est-ce que mon entourage me tire vers la branche de droite, donc le fameux Y de Guillaume Duluth? C'est toutes des questions à se poser et à répondre honnêtement, encore une fois. Comment faire si vous réalisez que c'est comme, oh boy, mon affiliation n'est pas très haute, qu'est-ce que je fais pour augmenter ça? Parce qu'encore une fois, tout ça s'augmente. Numéro 1, il faut que tu aies un bon cercle social autour de toi. Et petit PS ici, se connaître va t'aider à choisir le bon entourage pour toi. Avoir no clue qui tu es, qu'est-ce que tu vis, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu veux vivre dans la vie, etc. Encore là, tu vas juste suivre un courant. Mais quand tu commences à savoir qui tu es, tu pognes le contrôle de ta vie. Sur un moyen temps, je peux vous le garantir. Et là, chaque décision, chaque personne que vous voyez, vous le savez en maudit pourquoi vous voyez cette personne-là, puis ces gens-là. Donc, je vous invite et je vous encouragerai jamais assez à développer l'humain que vous êtes pour de vrai. Vous allez voir que la vie apprend une autre dimension. C'est même plus la même vie, puis c'est bien plus le fun à vivre. Ensuite, ce serait d'avoir des bonnes habiletés de communication. Pas juste genre, ouais, parler. Non, non, non. Communiquer, c'est pas juste parler. C'est comme comment je formule mon message. L'autre m'écoute dessus. Comment je fais des reflets. Comment je sais que ce que je dis n'est pas en train de m'écouter. Comment moi je peux écouter. C'est ça. Les habiletés de communication, c'est des règles du jeu. Au même principe, comment perdre du gras, comment communiquer. Il y a des règles du jeu scientifiquement là-dedans. Je vous invite fortement à faire le cours Psychom 1, 2 et 3 de Guillaume Duluth sur le sujet. Et troisième façon, ce serait d'avoir accès à une communauté de gens comme toi. Donc, si jamais tes amis, ta famille ne s'entraînent pas, ce n'est pas nécessairement obligatoire, mais trouve-toi des gens comme toi. Donc, va dans des communautés. C'est pour ça que le CrossFit est autant populaire. Mais, encore une fois, bienvenue chez HL, Part 3. Notre communauté, elle sert exactement à ça également. Les lives qu'on fait 2 semaines. Tous les gens qui sont dans le live, qui viennent regarder des formations en Zoom. Pourquoi on ne fait pas juste un live YouTube? Parce qu'on veut augmenter l'affiliation puis que les gens sentent qu'ils sont dans une communauté.
Il n'y a rien qui est laissé au hasard, je le répète encore. Donc, le Muscle Lab, qui est notre communauté gratuite avec formation, plan d'entraînement et plan alimentaire 100% gratuitement, et notre service premium de coaching one-on-one, ça sert à te connaître et plus te développer en tant que personne, donc augmentation de l'autonomie, savoir comment arriver à tes objectifs avec de l'enseignement, que ce soit via des formations ou en one-on-one, donc augmentation du sentiment de compétence. Ça sert à ce que nous, en tant que coach, on te supporte et qu'on t'encourage et que la communauté fait pareil, augmentation de l'affiliation et avoir une communauté de gens comme toi qui ont les mêmes objectifs, même but de se développer en tant qu'humain, perdre du gras, prendre la masse, savoir les vraies données scientifiques, augmentation de l'affiliation. Donc, que ce soit notre plateforme du Muscle Lab, que ce soit notre service premium, il est fait pour augmenter votre motivation. Et plus vous avez de motivation, bien plus vous allez faire vos steps, faire votre meal prep, respecter votre plan alimentaire. Et guess what? Vous allez atteindre vos objectifs. Donc, je recap. On a vu l'autonomie, on a vu la compétence, on a vu l'affiliation. Ça va vous prendre les trois. Vous vous dites, j'ai pas de motivation, vous dites, wow, je suis pas constant, je suis pas constante, j'ai de la misère. Regardez les trois ou deux des trois ou un des trois. C'est là-dedans que votre réponse va se trouver. Maintenant, vous avez le blueprint complet, là. Complet pour réussir. Je vous l'ai donné. Là. Je vous rappelle, un cerveau évitant, ça ne foutra absolument rien avec ça. Donc, c'est une autre piste de réflexion que je vous invite à vous demander aujourd'hui. Est-ce que j'ai un cerveau évitant? Je vais faire quoi avec toutes ces informations-là? Je vais les balayer du revers de la main ou bien je vais me mettre au travail puis je vais changer les choses dans ma vie pour être finalement en mesure d'avancer vers mes objectifs. Donc voilà pour le podcast d'aujourd'hui. Gros podcast. J'espère que vous avez appris plein de choses. C'est très cool à faire. Je l'en ai parlé tout au long du podcast, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, on a une plateforme du Muscle Lab qui est une plateforme 100% gratuite. Elle va toujours le rester. Plan d'entraînement mensuel dans une application, plan alimentaire, Q&A/formation 2 semaines en Zoom, une communauté, des formations sur la psychologie, trait de personnalité, tout ça 100% gratuitement. Plus souvent, les gens, c'est comme, mais pourquoi vous faites ça gratuitement? Parce qu'on veut aider le monde. Puis je trouve que c'est un Christy de scandale qu'il y a pas assez de monde qui savent tout ce qu'on dit là-dedans. Voilà la raison. Donc, sur ce, j'espère que vous allez passer une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine, mercredi 5h. Bye!